Bessi Tadishmaya, on est Masechet Bava Batra, Daf P, Baf Kouf Gimel, 103. Hein. Mais on commence Kouf Bet, Amoud Bet, en bas de la page, à la Gemara. On a enseigné dans la Mishnah, avant le nouveau Pérec, ouais, Pérec Chevé, le septième Pérec, on a enseigné dans la Mishnah du Pérec, on a enseigné que si jamais un homme il vend un terrain, et que dans ce terrain-là, il lui donne une mesure précise du terrain, si dans ce terrain il y a des trous de plus que 10 Fahim, 10 Fahim, ça fait à peu près 1 mètre, moins que 1 mètre, ouais, 80 centimètres de profondeur, ou alors il y a des rochers de plus de 10 fachim de hauteur sur le terrain, on enlève la taille du rocher, la surface du rocher ou la surface du trou, et on rajoute pour la surface qui a été commandée. On va prendre un exemple. Si jamais il a commandé, il a pris un terrain de 100 mètres carrés. Il a acheté un terrain de 100 mètres carrés. Et dans ce terrain de 100 mètres carrés, il y a 10 mètres carrés où c'est des rochers ou des trous de profondeur. Donc, on devra rajouter 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés, 10 mètres carrés de terrain. C'est bon? Ça, c'était, De lui vendre 110, ça veut dire. voilà, lui donner 110. C'est bon? Et Parce peu que, importe où ces trous ils sont. peu importe. Ouais, on ne pourra pas lui donner, on ne pourra pas lui compter. Très bien. Maintenant, ça, c'était la Mishnah. La Mishnah, elle a rajouté plus que ça, moins que ça. Là, on ne rentre pas dans les détails, on va s'en occuper dans la Gemara, plus ou moins. Tsna Latam, on a enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Arachin. Masechet Arachin, on a enseigné comme ça. Amagdish Sadeu. Bishat Ayovel. Si jamais un homme, il a été Magdish, il a sanctifié son champ, Bishat Ayovel, au moment du Yovel, au moment où le Yovel, il est Noeg. On a l'habitude de faire le Yovel. Hein. Comment ça se passe? Celui qui est Magdish, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit racheter la sainteté du champ et donner cet argent au Beth Amikdash. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le rachète. Combien il le rachète? Notenlo. Donc il donne au Beth Amikdash les bêtes zera chomer seorim, chamishim shekel kesef. Pour une taille où on peut planter un chomer seorim, hein, on peut planter une quantité de, d'orge particulière, pour chaque, pour chaque on va dire surface comme ça, il devra donner 50 shekels kesef. Hein, 50 pièces de 50 shekels en argent. C'est bon? Et donc après on multiplie par le nombre par la surface. Hein. Ayusham nekaim amukim asarat fachim. Oslaim gvoim asarat fachim. Si jamais là-bas il y avait des trous plus profonds que Esat fachim et des pierres plus hautes que Esat fachim, alors et nimdadinima, on les compte pas dans la surface qu'on doit racheter au Beth Amikdash. Pachot mikan, moins que ça. Nimdadinima, moins que ça, on devra les compter. Ve'amai, la Gemara elle pose la question, et pourquoi? L'igdisho be'an penafshayu. Quand il a été Magdish, alors, il a été Magdish tout le terre, toute la surface, hein? Et donc, on devrait donner la totalité. Mais Ritema, ici, tu me dis que Kevin Delo avait Betco, étant donné que si jamais il y a des trous où il y a des rochers, alors que moins que un Betcor, c'est une surface. Lokache, c'est pas Mitkadesh, on ne sanctifie pas. Vea Tania, et pourtant, on a une braïta qui nous dit Sadé, un champ. Matal Moudloma, il y a marqué, Vim Gaol Igal et Tassadé à Magdish Auto. Ouais, il y a marqué dans la Torah que si jamais un homme il a été Magdish, il doit le délivrer. C'est quoi de délivrer? Il doit racheter la sainteté. Matan Moudlomar, pourquoi il y a besoin de marquer ce sadé-là? Les fiches, chez Neymar, parce qu'il y a marqué Zera Chomer Seorim, Bachamishim Shekel Kesem. Il y a marqué déjà hein, que tu dois rembourser 50 shekels en argent pour chaque Zera Chomer Seorim. Enli, la Sheikh Dish Benyanze, Minaïn le Rabot, l'éther vechatzi l'éther, Sea Tarka vechatzi tirka. Où est-ce que j'apprends que il faut rajouter que n'importe quelle surface, alors on fait en prorata, en proportionnel, que ce soit un l'éther ou un khatsi l'éther ou un CA ou un tarkav khatsi tarkav, tout ça, c'est des mesures, hein, c'est des surfaces. Talmud Lomar, Sadé, Mikol Makom, le passage qui vient nous apprendre, Sadé, dans tout endroit, donc n'importe quel Sadé, n'importe quelle chambre, n'importe quelle taille, on devra racheter, que la personne qui l'a, euh, qui l'a sanctifié, il devra la racheter. Ouais. Deuxième explication, Amar Morugwa Bara Chama, Acha, Benekaim, Meleim, Maim. Non, de quoi on parle? Ici, là, dans le Mishnah qui parle de celui qui, dans Arachim, qui parle que celui qui a sanctifié, on parle des champs qui a des trous, mais ces trous-là, ils sont remplis d'eau. Hein. Et s'ils sont remplis d'eau, alors ils sont pas, on peut pas, Askinan, ouais, des laves Benezrian inhu, on peut pas planter là-bas. Donc, comme on peut pas planter là-bas, alors on ne comptera pas ne comptera pas pour rembourser au Beth Amikdash. Daïkanami, on a enseigné aussi, on peut être médaillé aussi, des katané doumia deslaim, shma mina, que on peut apprendre aussi, on peut être médaillé aussi, que
on a dit que, on a enseigné et les rochers et les trous. Donc pourquoi on enseigne les deux? Pour dire que les deux, ils doivent se ressembler. Ouais. Et donc, si jamais les deux ils doivent se ressembler, étant donné que sur un rocher, on ne peut pas planter, alors on parle d'un trou où on ne peut pas planter. C'est quoi un trou où on ne peut pas planter? C'est un trou qui est rempli d'eau. Ouais. C'est bon? Je m'amine, et comme ça. Et après, si c'est comme ça, la Gemara, elle objecte. Elle dit, si c'est comme ça, afilou pachot mikan. Pourquoi tu as besoin de me dire 10 tfachim de profondeur? Même si j'ai 5 tfachim de profondeur, que c'est rempli d'eau, je peux pas planter des trucs là-bas? Ouais? Et puis là, ça veut pas. J'ai envie d'éternuer, mais ça sort pas. Hop. À nous, Nagane, micro, ces trous-là, qui sont plus petits, qu'on parle, ouais, alors, ils s'appellent Nagane de Hara. C'est quoi, hein? Nagane de Hara, Bikoué à Karka, ça s'appelle. Et c'est les rochers qui sont comme ça petits, alors Chadré de Hara. Donc les petits trous, c'est Nagane de Hara et Chadré de Hara. Ouais, micro, ça s'appelle comme ça. Et donc étant donné que ça s'appelle pas, c'est pas un rocher qui est embêtant et c'est pas un trou qui est embêtant, alors ils sont annulés au champ. Pourquoi? Parce que ils sont petits. Ouais. À Hanami, ici aussi, dans notre Mishnah, c'est pareil. Alors, étant donné que c'est des rochers qui sont plus petits que dit Tfachim, ou alors des trous qui sont moins profonds que dit Tfachim, alors ils sont considérés comme le champ, puisque la profondeur ou la hauteur, elle est petite. Amar Rav Papa, il dit, pardon, pas Hanami, c'est Achamai. Dans notre cas de notre Mishnah, dans le cas du Ekdesh, alors il est battel au champ, ouais. Mais dans le cas de notre Mishnah, est-ce que on va le considérer comme le champ, il va être annulé au champ, ou alors il va être, ou alors pareil, on va pas le compter, ouais. Rav Papa, il nous dit, Afalpi en meleim maim, bien qu'il ne soit pas rempli de d'eau, maïtama, c'est quoi la raison? En adam rotse sheiten maotav bemakom echad. ויראו לו כשניים ושלוש מקומות. On ne veut pas un homme, quand il achète un champ, il veut pas que ce champ-là, il y a des trous par ici, des rochers par là. Il veut un champ qui est plat, qui est lisse. Ouais. Il veut pas, il est pas intéressé. Et donc, si jamais il y a des trous qui sont plus que 10 Fahim, alors il va pas être d'accord. Il va pas être d'accord d'acheter ça. Il a dit, moi, j'ai pas acheté ça. Ouais. Ou des rochers qui sont plus de 10 Fahim, il a dit, non, je veux pas, ça m'intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'on lui donne en plus. Mais si c'est moins que ça, on lui donne, parce que c'est considéré comme le même, la même surface. Matkif, la Ravina, il objecte et il dit comme ça. Et Adoumia des Slaim Katane. Et pourtant, on a dit que ça devait ressembler aux rochers. Maslaim de l'Av Benezrianinu, de la même manière que les rochers, ils sont pas, on ne peut pas planter dedans. Hanenami de l'Av Benezrianinu, même ces trous-là, on ne peut pas planter dedans. Qui katane Doumias des Slaim, apachot mikan. Quand on a dit qu'on comparait avec les rochers, apachot mikan, ça veut dire que quoi? Apachot mikan, moins que 10 tfachim. Des rochers moins que 10 tfachim, alors on les enlève, ils sont battels. Et donc des trous aussi de moins que 10 tfachim, ils sont battels, on n'a qu'à planter là-bas. Mais plus que ça, non, on ne fait pas comparer les deux. C'est bon? On est aux 2 points. En bas de la page, couvre guillemets la Moudalef. C'est bon? Très bien. Dans les 2 points, il y a marqué Parchot Mikat Nimdadi Nima. Si c'est moins que ça, on le compte. Hein. Il y avait marqué dans la Mishnah. Si c'est moins que 10 Fahim de hauteur ou de profondeur, alors, et qu'il lui a vendu un terrain de 100 mètres carrés, alors tous les trous comme ça qui sont moins grands ou tous les rochers qui sont moins grands que 10 Fahim, alors ils sont comptés dans les 100 mètres carrés. Hein. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, il a dit Terachim. C'est quoi Terachim? C'est des petits rochers comme ça. Chez Amrou, on a dit, Bet Arbaat Kabin. Ils sont, donc, ça veut dire quoi hein? Dans notre Mishnah, on a dit qu'on mesurait. Hein. On les mesure avec ça quand ils font une surface de Bet Arba Kabin. Arba Kabin, les bêtes corps. Si jamais on a tout mélangé, on a tout rassemblé, toutes les rochers qui sont dans le terrain, et on est arrivé à une surface de Bet Arba Kabin, de 4 caves, ouais, alors ils sont mitzrafim et on ne compte pas pour la surface qu'il a achetée. Amar Ravugva Bachama. Veu, chez Mouvlaïn, Bechameshet, pardon, Veu, chez Mouvlaïn, Bechameshet Kabin. Pourquoi, à quelles conditions on ne les compte pas? Dans le cas où ils sont éparpillés dans plus que 5 cabines. Plus que 5 cabines, c'est aussi une surface. Hein.
Si jamais ils sont éparpillés plus que 5 cabines, alors on les rassemble pas, on les compte pas ensemble. Hein. Rabbi Chia Baraba Amar, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Ve'u chez Mouvlaïn, Berouba Shel Sadeh. Condition qu'ils soient éparpillés dans la majorité du champ. Pas dans la totalité du champ, dans la majorité du champ. Et dans ce cas-là, hein, si jamais ils sont étendus dans la majorité du champ, on les rassemble pas. Bah, et Rabbi Chia Baraba, hein, Rabbi Chia Baraba, il pose la question. Rouban, Rouban, hein, tout ce qu'on a dit ici, c'est la majorité dans les Arba Kabim. Bimouta, dans la minorité, ou Meutan Beruba, pardon, Ruban Bimouta, ou Meutan Beruba, Maou. C'est quoi le cas? Hein. Ouais. Donc, c'est quoi la question? Ruban, donc c'est quoi les Ruban? C'est la majorité des 4 cabines. On a dit que pour que ce soit associé, il faut que ce soit 4 cabines. Hein. Si la majorité des 4 cabines, ils sont dans la minorité du champ, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, si la minorité des 4 cabines, ils sont dans la majorité du sang, qu'est-ce qui se passe? Hein. Maou, c'est quoi le din? Tekou, on ne sait pas. Marloquet. C'est pas une marloquette, c'est Tekou. On n'a pas de réponse. On attend Eliyahu Hanavi très prochainement. Bezrat Hashem. Ça va? Ouais. C'est bon, on va? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Bye, Rabbi On Irmia. attend, On attend, tu dis. Bye, Rabbi Irmia. Rabbi Irmia, il a posé la question. Alors là, hein, regardez Rashi, enfin pas Rashi, le Rashbam, il y a plein de petits dessins. On va voir tous les petits dessins. Kesher, c'est quoi Kesher? Cher, c'est un bracelet. Hein. ok. Donc c'est le premier dessin. Donc si jamais ils sont comme ça, Kesher, Mahou, on parle des petits rochers. Hein. Mahou, c'est quoi le din? Keshura, s'ils sont en ligne, donc le carré qui est sur le côté droit. Ça, Là. le Ouais, boss. ouais. Non, le bracelet c'est à C'est gauche. ça. Ouais. À droite c'est Keshura, aligné. Ce sont des petites lignes. Tous les rochers ils sont en carré comme ça, en ligne. Ouais. Keshura, Mahou, c'est quoi le din? Itztedin, en dessous le rond, il y a une Itztedin, c'est ce qui est marqué comme ça, ouais. Exactement ça. Donc Itztedin, c'est dans le Rashbam, ouais. Itztedin, Maou, c'est quoi le din? Derer Akalaton. C'est quoi Derer Akalaton? C'est le. Epsilon. Non, Akalaton. Ah, c'est comme ça, c'est Epsilon? Akalaton, c'est Non, Epsilon, C'est pas comme ça, Epsilon. non, oui, c'est ok, bon, ça ressemble. Ça ressemble, tu dis. Donc c'est comme le Ouais. Akalaton. Alors c'est quoi le din? Tekou. On sait pas. Pourquoi? On n'a C'est pas de quoi, réponse. pourquoi, c'est quoi là? C'est quoi le din? Pourquoi on sait quoi là? Est-ce qu'on les, Est-ce qu'on les est-ce qu'on rassemble pour rassemble? c'est Mitzaref. Est-ce que c'est Mitzaref pour être ménaqué Pourquoi ces formes-là spécifiquement? Ah, je sais pas. Ça, c'est vraiment des formes. Ouais, Tu vois ce bizarre. que je veux dire? Je sais pas. On peut dire bizarre. Mais si c'est un droite et un gauche, ça fait un triangle, tout ça. Je ne sais pas. Est-ce que ça s'appelle le rov du champ, pas le rov? Je sais pas. Gabelle Archevêque. Très bien, on continue. Parce que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment des Voilà, des formes formes spéciales. spéciales. Je Donc, sais si pas. c'est un peu mes foulards comme ça, c'est comme un terrain normal. Je n'ai pas de réponse Ok, à ta question. allez, ça tourne. C'était cool. Écoute, de toute façon, on ne connaît pas la halakha, alors. Ouais, de toute façon. Ouais. Non, Ça tu as va pas raison, en t'as apprendre. raison de poser la question. La question, elle est bonne, mais je Non, j'ai pas de réponse. spécifique, ouais. On demandera à Eliaou aussi. Ouais, Bezrat on Hashem. les attache. On Tana, vient de passer au Shashana. Tana, on a enseigné dans une braïta. Imaya Sela, Yechidi. Donc, si jamais, il y a un seul rocher, à côté un peu la question qu'il a posée à Aaron, à côté de la frontière de son champ, hein, au bord de son champ, Mhm. il y avait un seul rocher. À filou kol shehu. Même s'il est kol shehu, peu importe la taille, hein, la hauteur ou la taille, en nimda dima. On ne le compte pas dans la surface du champ qui a été vendu. Ouais. Donc il doit rajouter le truc. Quoi qu'il arrive. Hein. Un nimda dima. Ve'im, et si aya samour les médecins, et si jamais il était proche, mais il n'était pas collé, afilou kol shehu, en nimda dima. Je n'ai pas compris. C'est quoi la différence? On reprend. Tana, on a une braïta qui nous dit Imaya sela yechidi, si jamais il y avait un seul euh, rocher, hein, une pierre, à filou kol shehu, même si elle est, peu importe la taille, en nimda dima, on ne compte pas. C'est-à-dire quoi?
On ne compte pas cette partie dans le champ qui a été vendu. Donc, il doit enlever le rocher et après, il peut commencer à Ah, compter. c'est un rocher qui est attaché à la terre, on dirait. Ouais, non, mais chalet. Veim aya samour la metza. Et si jamais il était proche vers l'intérieur c'est pas qu'il était sur la limite, il était aussi proche. À filou kol shehu, même si jamais c'était kol shehu, en nimdadima, pareil. Donc c'est le même djinn. Ouais. Baer af papa. Moufsak afar bentaim. Si jamais il y a de la terre entre le rocher, c'est pour répondre, c'est la question de Aaron, ça aussi. Si jamais il y a de la terre entre le rocher et le sol, ouais. Donc ça veut dire que le rocher, il n'est pas enfoui dans la terre. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est? Tekou, on ne sait pas non plus. Baé Ravashi, tout ça, on n'était pas exactement. Baé Ravashi, Ravashi pose la question. Afar mi mata, si jamais il y a de la terre en dessous. Vetsunma le mala, et le rocher par-dessus. Afar mi mala, vetsunma le mata, si jamais il y a de la terre sur le rocher, et le rocher il est en dessous de la terre. Maou, c'est quoi le djinn? Tekou, ça non plus, on ne sait Le pas. rocher est enfoui, quoi. Ou le rocher il est enfoui, Ouais. et donc c'est difficile à faire la harisha. Ouais. C'est difficile à faire à la Ou bouée. Ou au-dessus alors le rocher il est au-dessus du terrain. du terrain, et en dessous il y a de la terre. Écho. Alors, t'es fou, on ne sait pas. C'est bon? On est à la Mishnah. Non. C'est quoi? C'est quoi? C'est écho. C'est fou, c'est-à-dire on ne sait pas s'il doit le compter dans Non. le. Il fait combien ce rocher? Ah, le Méchané. On a dit si c'est jamais sur le rebord, on sait pas. C'est le Méchané. Ça change rien. Ouais, mais pourquoi On alors? parle quand c'est Pourquoi le c'était rebord. écho? Pourquoi Ou c'est. sur le rebord ou au milieu avec les tailles de 10. Pourquoi c'était écho? S'il fait moins que 10 le rocher qui est sur la terre, on va dire. Alors sur la terre. Il est au milieu du terrain. Il est au milieu du terrain. Alors ça Pourquoi c'est c'était bon, on a écho? dit. De toute façon, on ne le comptait pas celui-là. Ouais, on le compte pas. Donc il n'y a pas de question là sur Il n'y a pas celui-là. de question. La La question fin. elle est ou sur le rebord, sur la Ouais. limite du terrain, Ouais. ou alors plus que 10. Mais il n'est pas enfoui dans la terre, il est au-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe? Plasma, c'est alors s'il est au-dessus de la terre, il Alors, fait tu as qu'à plus que l'enlever. 10. Alors, il a dit, tu as qu'à l'enlever peut-être. Ou alors, il est sur la C'est limite. quoi au rebord? Il est entre les deux? Il est à la limite il est à la limite avec le terrain d'à côté. Ok. Et pourquoi il était con en fait? Je ne sais pas, il faut lui demander. Non. Ils n'ont pas tranché. Ouais. Et qu'est-ce que tu veux que ce soit? Ouais. S'il fait plus que 10, alors il est exclu. Pourquoi? Ça dépend, parce que tant on a dit plus que 10. Peut-être qu'on parle quand c'est un rocher qui est dans la terre et au-dessus de la terre, on est les deux. Et donc là, c'est plus difficile à enlever. Tu peux pas l'enlever, tu peux pas, je sais pas. Mazé Michel, il prend plus que 10. Alors on compte pas Mais là, tu parles de quoi? De quoi plus que 10? le rocher. Mais il est où? Dans la terre ou au-dessus de la terre? Michel, sur la terre. Il est Ouais. sur, au-dessus de 10. Mais il est Il est au-dessus. au-dessus de la terre, Alors, il fait plus que 10. Alors peut-être que c'était court, on ne sait pas. Peut-être que tu peux, comme étant donné que tu peux le débarrasser, tu as qu'à le Ok. débarrasser. Mais si jamais il est et en dessous et au-dessus, alors dans ce cas-là, tu peux rien faire avec. Donc, S'il est en dessous, il est enterré en dessous. non, mais il déborde, c'est un iceberg. Hein, c'est Ouais, comme un iceberg. ouais. Donc il déborde. Même s'il est Si... complètement enterré, tu peux rien faire. Tu peux pas, Ouais, alors quand il est tu peux pas complètement enterré, creuser là-bas, il tu te peux rien dérange faire. pas. Il te dérange pas pour passer. Mais il me dérange pour planter. Tu Il te peux rien dérange faire. pas, c'est c'est cool. Qu'est-ce que je te dis Il n'y de a rien plus? à dire là. Qu'est-ce que je te dis de plus que ça? C'est con. Demande à Eliaou. Fais-le venir. On y va, on est arrivé à la Mishnah. Les Bayadaïm chez nous, après, c'est entre nos mains. On peut le faire venir, ça Mais dépend de nous. Betkor, on n'y croit pas, c'est ça le problème. Betkor afar, ani mocher lach. Donc maintenant, la Mishnah nous dit, si jamais je vends à mon ami, Betkor, c'est une quantité, ouais, afar, un terrain de la taille de Betkor. Mida bechevel. Et il lui précise qu'on mesure avec la corde. Donc la mesure, elle doit être précise. Pichet, si jamais il lui a donné moins, kol chez vous, peu importe combien il lui a donné moins, yenake, ça veut dire quoi yenake? Alors, il lui payera le terrain moins que ce qu'il doit lui payer. Ouais. Au tir, s'il a donné en plus, ouais, kol chez vous, même plus, yarzir, il devra lui rendre le terrain qu'il lui a donné en plus. C'est bon là? Jusque-là? Ve'im amar en chaser en yater, et s'il lui dit que ce soit un peu plus ou un peu moins, hein, à filou pichet rova lycéen, même s'il a donné moins, en moins, il lui a donné rova un quart de cave pour un CA, ouais, au oti rova lycéen, ou alors il a donné en plus que ça, igio, alors la vente est effective. Ouais. Maintenant, Yotermikan, plus que ça, ou moins que ça, hein, il y a assez il fera la différence. Mahou Marzirlo, qu'est-ce qu'il lui rend? Maot, de l'argent. Vimratsa Marzirlo, Kaka, et s'il veut, il peut lui rendre du terrain. Et là, Mahamrou Marzirlo Maot, et pourquoi on lui a dit qu'il doit lui rendre de l'argent en Liapot, Kocho Shel Mocher, pour montrer la force du vendeur. Chez Im, Shiyer, Basade, Bet,
Tisha Kabin, parce que si jamais il a laissé si jamais les apôtres, ouais, je reprends juste avant, pardon. Pourquoi on lui demande de donner de l'argent? Pour pas lui laisser au vendeur. Le vendeur, il va lui rester un petit morceau de terrain, il peut rien faire avec. Donc le vendeur, il préférera recevoir l'argent. Donc c'est pour ça qu'on lui demande de donner l'argent. Chez Im Basélé, parce que si jamais il a laissé dans le champ Bet Tisha Kabin, la taille de Tisha Kabin, 9 cabines, ou Bagina, ou dans un jardin, Bet Ratikab, la moitié d'un cave, ouais. Ou Kedivre, Rabbi Akiva, Bet Rova, ou alors comme Rabbi Akiva, il a laissé un quart d'un cave, Marzirlo et Takarka, il doit lui rendre le terrain et pas l'argent. Pourquoi? Parce que là, c'est un terrain qui est suffisamment grand. Vélo est à Rova, Bilvad ou Marzir. Et pas seulement le Rova, le car il rend. Et là, et Kol Amota, il rendra tout ce qu'il lui a vendu en plus. Parce qu'on a dit on laissait une petite partie qui était. On a dit qu'on lui laissait une petite partie. On lui laissait la possibilité d'avoir une petite erreur, hein, une marge d'erreur. Hein. Cette marge d'erreur, si jamais, quand il lui a donné en plus ou en moins, il y a moins ou plus que la marge d'erreur, alors il n'est pas obligé de rendre. Mais s'il y a plus, il doit rendre toute l'erreur. Hein. Il ne doit pas rendre jusqu'à la marche d'erreur. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la Gemara. C'est bon ou pas?